Alors Charles, dites-moi, en quoi Chypre est un véritable précédent? Alors, Chypre, c'est un véritable précédent sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'était ce qui avait été vendu il y a quelque temps de ça comme étant la garantie suprême des dépôts. Hein. Jusqu'à 100 000 euros, vos dépôts sont garantis. Ils sont garantis, mais enfin on vient les taxer maintenant, donc on les taxe au-dessus de 100 000, mais en dessous de 100 000 également. Donc déjà rien que sur cet élément-là, il n'y a plus de garantie européenne des dépôts. L'union bancaire qui était censée rassurer les gens sur le système financier vient de voler en éclats. Hein. L'union bancaire et l'Europe ne protègent plus les dépôts. Voilà le premier message subliminal. Deuxième message subliminal, on entend bien souvent les gens vous expliquer que oh, bah, nous on a l'ISF chez nous, après tout c'est un peu pareil, on peut taxer. Bon. C'est très différent. Le mécanisme de l'ISF, d'abord, est tout un processus juridique qui amène à fixer une taxe, un peu sur la fortune, débat parlementaire, loi, etc., loi de finances. Bon. On a tout un cadre juridique, mais surtout l'ISF, c'est un impôt qui est un impôt dû sur le patrimoine net. Hein, c'est-à-dire que ce qui va être taxé, c'est la différence entre vos dettes et vos avoirs. Donc vous avez 100 000 euros d'actifs d'un côté, mais 100 000 euros de crédit et d'endettement de l'autre. Par définition, vous avez une taxation de zéro, puisque votre dette et votre patrimoine vont s'annuler. Donc, encore une fois, une différence énorme. Enfin, on se rend bien compte avec cette affaire de Chypre, et ça, je crois que c'est le plus important, c'est que l'argent des gens n'est plus à l'abri dans le système financier. Et ça, vous pourrez tourner le problème dans tous les sens. Quand vous êtes face à un problème de dette qui est absolument abyssal, on va prendre l'argent là où il est. Et là où il est, c'est dans la poche des gens, sur leur compte bancaire. Donc c'est ni plus ni moins qu'un viol de la propriété privée. C'est comme si l'État chypriote, ou demain l'État français rentrait chez vous, disait bah, écoutez, je prends 10% de vos verres, de vos assiettes, de vos chaises ou de votre matelas. Hein. Et c'est exactement ça qui vient de se passer, sans que personne ne trouve rien à redire, et on vous ressort les vieilles lubies habituelles du type bah, la Grèce c'est différent, c'est des Grecs qui ne payent pas d'impôts, les Espagnols c'est différent, c'est des Espagnols, ils ont beaucoup trop construit, les Italiens c'est pareil, ils ont la mafia, les Portugais c'est encore différent parce qu'ils ont de l'huile d'olive et des chèvres, et puis vous comprenez, Chypre c'est pas pareil parce que c'est un paradis fiscal. Vous savez quand est-ce que Chypre est rentré dans l'Union européenne, et plus précisément, en fait non, quand est-ce que Chypre est rentré dans l'euro? Chypre rentre dans l'euro en 2008. Chypre rentre dans l'euro il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on ne savait pas que Chypre c'était un paradis fiscal. Il y a 4 ans, on ignorait que 95% du PIB chypriote était réalisé par des activités offshore et notamment de blanchiment. Et aujourd'hui, on se retrouve, parce que là, on dit qu'effectivement c'est un scandale sur le sauvetage, le plan de sauvetage tel qu'il a été annoncé, et ça l'est, puisqu'on va mettre à contribution les épargnants. Mais l'Europe met quand même un chèque de 10 milliards d'euros. Donc vous êtes en train, chacun d'entre nous en tant que contribuable européen, nous sommes en train de faire un chèque individuel pour sauver Chypre, paradis fiscal, et plaque tournante notamment de blanchiment russe, sans que cela ne pose de problème à personne. Et on savait pertinemment en 2008, quand Chypre est rentré dans la zone euro, que Chypre était un paradis fiscal. Alors, il y en a un autre, hein, c'est le Luxembourg. Alors, est-ce que le Luxembourg sera le prochain sur la liste? Là, il y a beaucoup à récupérer aussi.